comment j'ai réussi à acheter plus de 260 biens à l'âge de 25 ans en seulement 3 ans en partant de zéro, moi qui étais un simple étudiant fauché. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai les revenus que ces 268 biens m'ont généré sur l'année 2023 de janvier à septembre. Pour te donner un ordre d'idée, on est à bien plus d'1 million d'euros. Pas mal ces petites introductions que je t'ai faites, hein. Je t'ai même sorti le costume et tout. Bon, il faut que tu saches malheureusement, ce message-là, je te l'ai fait exprès parce que c'est un message qu'on retrouve partout sur internet à l'heure actuelle. 260 biens à 25 ans en partant de zéro, en étant soi-disant étudiant fauché. Bon, autant te dire que c'est complètement impossible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une époque vraiment incroyable. Et quand je te dis incroyable, c'est vraiment dans les deux sens, hein, que ça soit positif ou négatif. Et je me rends compte de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir quasiment tout apprendre avec seulement une connexion internet et un ordinateur, avec Amazon qui peut nous livrer n'importe quel livre en 24 heures pour moins de 30 euros. Je sais pas si tu te rends compte, moi honnêtement, c'est vraiment toutes ces informations que j'ai eu qui m'ont permis entre guillemets de pouvoir m'en sortir et de gagner ma vie. Bien sûr également en passant à l'action, mais ces informations elles m'ont fait gagner énormément de temps. Comme tu le sais, avec tout ça, il y a forcément le revers de la médaille. Il y a toutes les fausses informations, toutes les fausses formations également qui ne t'apportent pas de réelle valeur. Tu vois, avec la vidéo que je t'ai faite là juste avant dans l'introduction, j'aurais fait tout simplement une pub de 2 minutes et j'aurais même pu vendre une formation même si je connaissais rien à l'immobilier. Et ça c'est le problème d'aujourd'hui. Il y a tous les réseaux sociaux qui te font perdre un temps fou, qui bousillent complètement ton focus, ta capacité à analyser les choses et à réfléchir correctement. Et comme je t'ai dit avant, avoir des informations sur tel ou tel sujet, c'est vraiment pas le problème de nos jours. Le problème aujourd'hui, ça va être justement de trouver les bonnes informations. Parce que par exemple, tu vois, quand tu débutes dans l'immobilier, je te parle de l'immobilier parce que c'est mon domaine, ça va être vraiment compliqué pour toi de démêler le vrai du faux et tu peux vite t'embarquer dans une direction qui n'est pas la bonne. Ça me tenait à cœur de te raconter ça parce que c'est pas un sujet que j'ai abordé sur cette chaîne. Contrairement au titre de la vidéo, je vais pas t'expliquer les méthodes pour pouvoir avoir 260 ou je sais pas combien de biens à 25 ans. Pour être honnête avec toi, il y a très peu de chances que si tu partes de zéro, tu puisses avoir autant de biens aussi jeune. C'est pas impossible, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, mais il faut mettre en place de sacrées stratégies et avoir beaucoup d'autres business qui tournent très très fort, hein, pour pouvoir avoir autant de capacité d'emprunt. Moi, tu sais, quand j'ai démarré dans l'immobilier, je savais que je voulais faire de la courte durée et j'ai pris des formations à l'époque, en l'occurrence 2 formations qui m'ont coûté de mémoire à peu près 3500 euros, qui représentent quand même beaucoup. Surtout que moi, 3 ans auparavant, j'avais pris un crédit étudiant de 50 000 euros pour lancer à l'époque une activité de location de voiture quand j'avais à peu près 19 ans. Ces 50 000 euros, je les ai tous perdus jusqu'au dernier centime. Et donc, tu vois, dans ce contexte, ces 3500 euros, c'était beaucoup pour moi. Une fois avoir fini ces formations, je discute avec les coachs en l'occurrence qui animaient la formation et ils m'expliquent les chiffres que je peux m'attendre à générer si je fais un logement assez sympa, tu vois, avec une déco sympa. Et moi, je me dis, putain, c'est quand même bizarre qu'on puisse pas faire plus d'argent. Enfin, je veux dire, un appartement, c'est au minimum 100 000 euros. Bon, sauf si tu habites dans une région excentrée. Mais moi, en tout cas, j'habitais en région parisienne, donc c'était à peu près le minimum. Et je me disais, mais comment, avec un investissement de 100 000, 150 000 euros, tu peux générer si peu d'argent? On parlait à l'époque d'environ 2 000 euros de chiffre d'affaires et un revenu net. En gros, il te restait même pas 1 000 euros après avoir payé ton crédit, les femmes de ménage, etc. Et puis, pour ceux qui connaissent l'immobilier, ils savent que c'est quand même un business assez long. Entre les recherches, les visites, la banque, le notaire, les travaux, etc. T'en sors pour moins de 6 mois, c'est que t'as vraiment les bonnes méthodes. Parce que les gens avec qui je discutais à l'époque dans cette formation prenaient pour certains plus d'1 an pour créer un logement qui allait leur rapporter, je sais pas, peut-être 750 euros à tout casser après avoir payé leur charge. Attention, je dis pas que c'est pas bien, ils passent à l'action, c'est très bien, mais moi j'avais besoin d'autre chose. Donc à ce moment-là, je parle à un des coachs et je lui dis, mais attends, c'est quand même bizarre, je regarde les hôtels du secteur où je voulais acheter moi mon premier logement. Je vois qu'ils sont complets quasiment tous les jours, qu'ils sont loués au minimum 250 euros la nuit pour des chambres d'hôtel, donc qui vont de 18 à 30 mètres carrés, tu vois. Bien évidemment, les hôtels ont des espaces communs, donc salle de sport, les spas, les buffets, que je pouvais pas avoir moi forcément avec ma petite maison. Et par contre, je me dis instantanément que si j'apporte plus de valeur aux clients que ces hôtels pour un prix inférieur, à l'époque, je me disais 150 euros la nuit, c'est bien. Si je loue 25 nuits par mois, ça me fait un peu moins de 4000 euros. Et à l'époque, tu vois, je dis ça aux participants de la formation et aux coachs et ils me disent tous que le business model, il est pas viable. Mais quand je te dis tous, c'est vraiment tous. Qu'il y a plein de paramètres que je prends pas en compte. Enfin, plein de conseils négatifs en gros, mais tu sais, c'est quoi la meilleure? 6 mois plus tard, je commence l'activité sur ce logement, du coup, la petite maison. Dès le premier mois, je fais plus de 5000 euros de chiffre d'affaires, donc je partage les résultats sur le groupe à l'époque de la formation. Et plein de gens viennent me demander des conseils sur les plans, les travaux, etc. Et les coachs de cette formation en question, ils me croient pas. Ils pensent que j'ai modifié les chiffres, etc. La finalité de tout ça, et c'est le but de cette vidéo que je te fais aujourd'hui, c'est de surtout pas prendre pour acquis tous les conseils que tu trouveras sur internet. Et même d'ailleurs, comme j'ai pu te le montrer, les conseils que tu entendras dans une formation. C'est pas parce que le mec ou la femme d'ailleurs te vend une formation qu'il est légitime. Tu vois, moi, si j'avais écouté ces conseils, j'aurais une activité complètement différente. Et le fait d'avoir démarré tout de suite avec des logements haut de gamme, avec des équipements qui sortent de l'ordinaire, déjà ça m'a permis d'avoir un revenu suffisant pour vivre dès le premier investissement. Derrière moi, mon banquier, pour te dire, il me croyait pas quand je lui disais que tous ces virements que je recevais sur mon compte des plateformes, donc Airbnb, Booking, etc., ils provenaient du logement qu'il m'avait financé. Lui, il était persuadé que j'avais pris plusieurs logements en location parce que c'est pas dans les croyances des gens de pouvoir générer autant avec un seul logement, forcément. Tout ça, ça me permet à l'heure actuelle d'avoir vraiment des objectifs à l'échelle nationale et même internationale. Pour être totalement transparent avec toi, le projet pour moi à l'heure actuelle, c'est de pousser encore bien plus loin l'expérience client, créer vraiment des séjours immersifs pour que les clients puissent passer des séjours tout simplement inoubliables. D'ailleurs, petit conseil gratuit que je te donne, si tu veux te lancer dans la courte durée et monter un vrai business qui dure
dans le temps, tu dois aussi offrir une expérience unique à tes futurs clients. C'est que comme ça que ça marchera vraiment pour toi. Pour conclure, comme je te disais tout à l'heure dans la vidéo, instruis-toi, prends le temps de te former correctement parce que le savoir c'est le pouvoir. Apporte de la valeur à tes clients, peu importe ton business, et écoute attentivement les conseils de ceux qui ont déjà les résultats que tu veux atteindre. Et je voulais faire une grosse dédicace avant de te laisser à Nadir, le chef de la communauté des cerveaux, et à Kevin, le fondateur de Vision, et à tous les gens qui s'efforcent de propager les bonnes infos. Quant à moi, je te retrouve très bientôt sur la chaîne. Garde la pêche et fonce tout droit. C'était Camille. Ciao ciao.